Rabotai, une histoire que j'ai entendue aujourd'hui. L'Irfouat, Rav Steinman, cette histoire. Car cette histoire, elle parle de lui. ונגיד את הדברים האלו לרפואתו, שיאריך ימים בטוב ובני ימים, נזכה לראות את המשיח במהרה בימינו אמן. Il y a un Bachour, écoutez bien cette histoire. Il a son tour pour entrer chez le Rav Steinman. Son tour, il arrive. C'est un Bachour, il était comme ça, connu dans les yeshivot. Il dit, avant que je rentre chez le Rav, je vous demande, vous les Mashbakim, Shamshi Bakodesh, les Shamashim, les Gabaïm du Rav, vous me laissez poser la question comme moi je veux la formuler. Je vous demande de ne pas vous mêler. Il le connaissait ce Bachour déjà depuis longtemps. Ils lui ont dit, ok, c'est une bonne famille, c'est père Rav, grand-père Rav, c'est une famille connue de Bnei Brak. Donc il a du piston. Ils lui ont dit, ok, on se mêle pas. Tu formules la question comme toi tu veux. Tu me routes assez bon. Il rentre, Bakodesh Pnima, c'est le Gdol Hador. Il s'assoit devant lui. Vous avez vu les photos du Rav Steinman? C'est une histoire récente. Malach Hashem Tzvakot. Il est menoutak complètement du Olam Hazeh. Ce Olam Hazeh, il le sent même pas, il le vit même pas. Sa table, son lit à côté. Il demande, Vodarav, j'ai une question. Vodarav, est-ce que vous aimez les steaks? Les autres derrière, ils tremblent comme ça. Presque ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté par la fenêtre. Rav Steinman, Omer, Mazé steak. C'est quoi un steak? Il dit le Bachour, Kvod Arav, un steak, c'est un morceau de viande tendre qu'on fait un peu revenir sur de l'huile et après on le met sur le feu avec un peu d'épices. C'est excellent. Steinman, aujourd'hui j'ai vu cette histoire. Steak, à table. Il lui répond, Rav Steinman, Mata rotse mimeni. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Mata rotse. Omer Abachour, tishmeu tov rabotai. Omer Abachour, il dit au Rav Steinman, Vodarav, moi j'aime les steaks. Comment ça y est? Le Rav, il sait pas c'est quoi des steaks. Il n'est pas intéressé par des steaks. Vous connaissez pas le goût. Comment vous, Rav, pouvez nous dire la Torah c'est bon, la Torah c'est doux. Nous on n'a pas le goût de la Torah. Ça nous parle pas. On mange, on goûte rien. C'est fade. Qu'est-ce que vous dites, Rav? Qu'est-ce que vous dites sur ça? Torah. Même vous ne connaissez pas. Comment vous voulez qu'on ait le goût de la Torah? C'est bon. Ben c'est bon. Rav Steinman, il a vu la Metsuka, la détresse de cet enfant-là. Quelqu'un qui rentre sur le Rav Steinman et qui ose parler de cette façon, ça montre le cri de la Neshama qu'il a en lui. Combien il souffre de ne pas goûter le goût de la Torah.
il a compris le Rav. Il lui répond, le miel, tu connais? Il dit oui. Est-ce que tout le monde connaît le goût du miel? Le baron dit oui. Tout le monde sait que le miel, c'est doux, c'est sucré, c'est bon. Le baron dit oui, Rav. Si un, il vient et il goûte le miel et il dit, Vodarav, c'est pas bon, c'est pas sucré, c'est salé, je trouve pas le plaisir dans cet aliment. Qui a un problème, lui ou le miel? Tous les médecins vont dire, il a un problème, il a des aftes, il a un virus, il est malade. Le malade, tu lui donnes du doux, il sent amer. Sur ça, il n'y a pas de discussion. La Torah, c'est Torah de Boré Olam, il n'y a pas plus doux que ça au monde, il lui dit le Rav. Il n'y a pas plus bon que la Torah au monde. Celui qui ne sent pas le goût bon de la Torah, il a des aftes. Il a du lachon hara. Il a des saletés. Il salit ses yeux. Il est malade. Faut qu'il guérisse, il a des avérantes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas le goût de la Torah. Quand un bachour il rentre dans la yeshiva, et on essaye de l'introduire dans le limoud, regarde comment c'est bon, regarde. Le bachour il est là, un glaçon, Mr. Freeze. Et tu lui parles, et tu lui dis, il dit moi, je sais pas, je vois pas, peut-être c'est pas pour moi, peut-être je suis pas fait pour ça. Rabotai, ce bachour il est malade. Il est malade, misken. Il faut lui donner des antibiotiques. Il a des avérotes. Il faut qu'il fasse tchouva. Il faut faire tchouva pour goûter le goût de la Torah. C'est pas normal qu'un juif ne sente pas la multitude de la Torah. Dit le Or HaChaim HaKadosh, si jamais un homme il sent la douceur de la Torah, Kim'at aya mishtagea, presque il deviendrait fou. Presque. Kadosh Baruch Hu, il protège l'homme qui ne perd pas la tête. Mais presque un homme il devient fou s'il sent le goût de la Torah. Va'anachnu, il dit, un petit peu on a goûté. Nous, il dit, le Or HaChaim HaKadosh sur lui-même, un petit peu nous on a goûté. Qu'est-ce que c'est le Tam, Nofet, Sufim de la Torah, Kadosha? Quand un homme il a le goût de la Torah, Rabotai, après qu'il s'est purifié, après qu'il s'est détaché de Yavan, les Grecs, des Bityavnim, Areshaim, ces Bityavnim là, ces Juifs qui sont partis devenir comme des Grecs, ils ont fait de la muscu. Muscu. Ils ont fait du foot. Tu rigoles, Benjamin, ils ont fait du foot. Allez, hein, la feinte là. Je l'ai fait. Je n'oublierai jamais celle-là. Si tu t'en fous pas, je vais te la rappeler. Un baron, il a sa tête dans ses musiques. Yavan, la Grèce, c'était la culture aussi musicale. Musique, les rythmes. Il a la tête qui part dans le décor. C'est Yavan, c'est Rabotai. Tu connais la tête dans les films. Cette drogue là. Cette drogue de film, je connais des gens, la mâche, la cocaïne c'est moins fort. Je ne rigole pas. Les drogués,
Ils sont sur leur téléphone du matin au soir à voir des séries, des films, 3h, 4h, 5h du matin. Zéyavan. Il vient ce barour, il est rattaché encore à ces choses-là. Comment tu veux qu'il goûte au goût de la Torah? Comment tu veux lui donner? Il n'a aucune chance. Il s'est coupé les ongles, il s'est mis une balle dans la tête, tout seul. Tout seul. Il s'est pris un pistolet, il s'est mis une balle dans la tête. Il écoute une musique goy, il s'est suicidé. Tu lui dis, viens on fait un cours, viens on fait un limoud, viens on fait une maseret. Regarde, on va finir Bezrat Hashem ce soir. Si vous maseret Betsa, comment c'est bon chaque daf, chaque amou, chaque souria. Mariyoun, comment c'est bon chaque nouveau tosfot. Maseret Kiddushin, avec les élèves. Allez encore un tosfot, encore une souria, allez encore un mahalach. Le matin, quand j'ouvre la Gemara, les élèves y voient. J'ouvre la Gemara, les portes du Ganaïd. Les portes du Ganaïd, elles sont. Allez, bon écran. Amarava, Mamarabaye, les Din Kazé, Natanou Vamrei, Lama Bediavad, qui n'a jamais khatrila. C'est un nous, Grabotaï. Il n'y a pas un moment plus bon dans la vie, dans la journée, que ce moment-là où on s'assoit avec les Talmudim, en Chaboura, de Kdoshim, avec Tzadikim, à étudier une soulia. Il n'y a pas plus bon que ça dans la vie. Et qui c'est qui peut goûter à ce goût-là? Celui qui met le chlach avec des musiques de Goïm, celui qui met le chlach avec les tavot du Rana Mazé, celui qui est sale avec Internet, qui est intéressé par YouTube, par Facebook, par Zé, par Snapchat. Il va envoyer des photos, regarde comment il fait l'autre, Zé, Adam, il a une chance dans sa vie de goûter à un tosfot. Même un passouk dans la Torah, il n'aura pas de goût. Même un passouk dans la Torah, il ne sentira rien. Aucun goût, il n'aura aucune délivrée kedusha, rien. C'est Yavan ou Mityaven, il est fait partie des Mityavnim, celui-là. C'est un traître qui a trahi sa nation. Il a trahi sa nation. Il est parti vivre comme des goïms, il est parti. À voir ces choses tmélim du matin au soir. Après il vient, il dit ouais, Rav, c'est toi qui t'es suicidé, Rav. C'est toi qui te fais du mal. Pourquoi tu rentres là-dedans? Tu déconnectes. Déconnecte. Okay? Tu sautes d'un bord du fleuve à l'autre bord du fleuve. Avraham Ha'ivri, mais il a sauté sur l'autre bord du fleuve. Mazé, tout le monde entier, il était d'un côté et lui il était seul de l'autre côté. Le monde entier, il est dans leur jeu, dans leur truc, dans leur table, dans leur lignanime, dans leur musique, dans leur film, dans leur sortie, dans leur truc. Et Paris, et va là, Paris, les rues, à Paris, les sorties à Paris, et à cet endroit, il y a Cannes, là, Cannes. Et le festival, et Mazé. C'est tout Agdola, Rabotai, c'est tout Agdola. Les miskénim, les Parisiens. Paris, c'est un virus. C'est un virus, Paris. C'est un virus. J'ai des anciens élèves qui m'ont parlé, ils m'ont raconté. Ils étaient ici, ils ont fait 1 an à la yeshiva. Ils sont retournés à Paris. J'ai un élève. Il va me reconnaître. Il va se reconnaître. Je sais, c'est pas grave. Je fais un coucou d'ailleurs. Il était, ici à la yeshiva, il est venu, il m'a parlé. Il est avec des gens, il a 20 ans. 20 ans il a. Il est avec des gens de 35, 40 ans à Paris qui tournent encore. Qui tournent encore. D'un endroit à un autre. Un plan, une sortie, un truc. Il se lève à midi, il dort à 3 heures. 4 heures du matin. Voilà, c'est la vie. 40 ans, il n'est pas marié encore. Et c'est ça ses copains. Miskel. Et il vient me parler une fois un jour. Il est venu me rendre visite. Après qu'il a quitté la yeshiva. Il me dit Rav, j'ai peur.
je vais finir comme eux. Je lui dis, bien sûr, tu vas finir comme eux. Mais qu'est-ce que tu as cru? Qui c'est qui va t'épargner? Si toi-même tu ne te sauves pas, qui c'est qui va te sauver de ce trou-là? Tu sais que c'est un virus. C'est dangereux. Il y a des ambiances qui sont très dangereuses, Rabotai. C'est Yavan. Ça, c'est pas nous, c'est pas Am Israël. Am Israël, c'est pas ça. Nous, on est des juifs. Il y avait Avraham Avinu. Il était contre tout le monde. Yitzhak Avinu, le Kodesh. Le Yatzam Eretz Israël, Olat Mima. Yaakov Avinu, Shnei Masar Shvatim, il a souffert du matin au soir pour que ses enfants ils soient tous tzadikim. Il y a Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. On en parle dans ses parachiotes. Yesod, Brit. Il a été contre la plus grande Toum'a du monde. Et il a réussi. Il était extrêmement beau, Yosef Hatzadik. D'une beauté incroyable. Potiphar, ils se moquaient de Potiphar, les gens, ils se moquaient de Potiphar, la femme de Potiphar. Ils disaient, qu'est-ce que tu es? Ah, qu'est-ce que tu as chez lui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux lui? T'es marié, t'as ton mari, Potiphar, il est haut placé chez Paro et tout. Qu'est-ce que tu cours derrière un serviteur? Qu'est-ce que je cours derrière un serviteur? Quel? Vous allez voir. Elle a réuni 40 ou 50 de ces gens de la cour royale, etc. Elle leur dit, je vous invite à une fête. Une fête, super. Ken, ils arrivent tous à la fête. Elle dit, mais c'est vous, quand ils arrivent, c'est vous qui épluchez les pommes de terre pour faire les chips. Non, on va éplucher les pommes de terre. Ken, c'est vous qui épluchez les pommes de terre. Ok, bon, on va éplucher les pommes de terre. Elle a dit, la princesse, elle a dit. Ken, elle leur a donné une bassine, avec les pommes de terre, avec les couteaux. Yallah, éplucher les pommes de terre. Et ils sont assis tous comme ça, ils ont commencé à éplucher les pommes de terre pour faire des frites pour la fête. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant qu'ils épluchaient les pommes de terre? Elle a fait rentrer Yosef. Tout du Yosef, comme le soleil qui est rentré. Une beauté, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'avaient pas vu Yosef. Ils ne sortaient pas de la maison, ils étaient toujours dans la maison de Potiphar. Ils ont vu ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont commencé à se couper les doigts. Tous leurs doigts, ils se coupaient les mains. Les bassines étaient remplies de sang. Et Yosef il est rentré, et après il est sorti. Une fois qu'il est sorti, il se rendu compte. Ils ont commencé à hurler tout ça, toutes les mains coupées. Vous avez compris maintenant pourquoi je cours derrière lui? Vous avez compris c'est qui Yosef? Yosef c'était la belle, c'était une folie incroyable de beauté Yosef. Raman, Yesod, il ne s'est pas laissé avoir, pas une fille, pas un regard. Il n'a pas regardé la femme de Potiphar. Même pas dans la vue, il est Nirsham. Même pas dans la vue. Il est seul avec elle du matin au soir. Et elle le rend fou pour faire la Havera. Regarde pas. Je vais te crever les yeux. Il dit Poker, oui. Je vais te casser le dos, il dit Zokef Kefouvim. Je vais te prendre ton passeport, il dit Shomer Guéri. Ça c'est Zeyou. Ça c'est nous, ça c'est Am Israël. Moshe Rabbeinu, Yoshua ben Nun, Anshe Knesset Hagedolah. Hillel, Shammai, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Abaye, Rava, Rabbi Saleh, c'est Am Israël, Rabotai. C'est ça nous. Nous, c'est pas Yevan, nous, c'est pas des Goïm. C'est ça, c'est à ça qu'on doit aspirer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être quoi? Tu veux travailler? C'est un but en soi. Si tu dois travailler, c'est parce que tu n'as pas le choix. On doit vivre, alors on n'a pas le choix. Alors, c'est ça le but. D'avoir une situation, d'avoir c'est un but en soi. Ah putain. Le but en soi, c'est de passer ses 70 ans comme il faut. De rendre sa neshama propre comme on l'a reçu propre. C'est ça le but, c'est ça notre travail. Zeh Hanouka. Zeh Hashmonaïm.
c'est ça tout le Nes, et ça les Nérod, qu'on est maudit Mananissim, que Kadosh Baruch Hu fait avec nous chaque jour. Ça c'est le Ner. Ner Hashem, Nishmat Adam. Okay? La Neshama, c'est ça le Ner. C'est ça les bougies de Hanouka, c'est notre Neshama. Celle-là, il faut la rendre propre. C'est ça. Tout ce à quoi un juif il doit aspirer dans ce monde. C'est tout. À part ça, il n'y a rien. Hâte la Harsok la Torah, la Harsok la Mitzvot. Et Bezat Hashem, comme on a commencé l'histoire, si on veut se laisser une chance de goûter au plaisir immense du Limoud à Torah, le Vadaï, qu'il faut se déconnecter de tout ce qui noircit la Torah, ce qui salit la Torah, ce qui est Yavan, Rocher, c'est Yavan. C'est l'obscurité. Ça fait de l'ombre à la Torah. Tu dis ton œuvre de Gemara, putain, tu vois rien. Il y a de l'ombre. De l'ombre qui est noirci, ton hamoud, qui est noir sur blanc, maintenant tout devient noir. C'est noir sur noir. Tu n'arrives même pas à lire ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qui fait qui te couvre, qui te fait de l'ombre? C'est Yavan. Leur attachement à l'homme, à tous les yanim du Ralam Azé, à toute la culture des goïms, aux avérotes qu'on fait. Le fait qu'on salit notre bouche, qu'on salit nos yeux. C'est ça qui nous enlève le goût au limoud. Dans un bataille. C'est Hanouka. Il faut qu'on se renforce là-dedans. Qu'on fasse tchouva. Daïka. Nous-mêmes. Je parle pour moi-même. Validez ces Bezat Hashem. On est le zrout de goûter à la métikout à Torah. À la métikout des rabbanim. Vous avez des rabbanim metoukim, midevash benofet soufim. Plus que ça encore. יבוא הדבש ויתבייש מהרבנים האלה. תתבייש מהם. צדיקים וקדושים וטהורים propres. Ils n'ont rien d'autre que le Hesek Torah, que les Talmidim, avant qu'ils rentrent dans cette yeshiva, toute leur journée, toute leur vie, c'était Hesek Torah. Moi je sais chacun des rabbanim, des histoires sur eux, comment ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont renoncé à beaucoup de grandes choses, rien que pour étudier la Torah, en étant un vrai encore. Baruch Hashem, ça fait un bon morceau de chemin qu'on a fait ensemble. C'est un vrai collègue, je les ai connus, Bachour, Bichlal. Bachourim, je les ai connus. Ils ne m'ont pas connu Bachour. Moi, je les ai connus. Bachourim, Kdoshim, je connais tout leur parcours. Quel Messirut Nefesh pour pouvoir réussir en Torah. Et là, ils sont devant vous sur un plateau d'argent, d'or. Kadosh Baruch Hu, il nous les a mis. Pour vous. Il faut goûter cette douceur-là, la bouteille. Ça va en profiter de cette douceur. Il ne faut pas passer à côté. C'est dommage. On passe à côté du loto. Du gros lot, on passe à côté. Travail. Cette yeshiva, ce makom qui est un makom kadosh, betahor, tous les tzadikim ont témoigné sur cet endroit. Kulam tzadikim, kulam théorim, chaque bachour ici, blain hara, kodesh kodashim, chaque bachour, ok? Anisim zochet. Mais zachinu baruch Hashem. On a beaucoup de simanim qui montrent combien Kadosh Baruch Hu, Shtabach Shemolad, il est sa mère, même comme. Combien de siata d'Ishmania immense on a. Je ne peux pas raconter beaucoup d'histoires qui sont un peu derrière les coulisses. Aval quel siata d'Ishmania énorme. Kadosh Baruch Hu nous a aidés jusqu'à maintenant. On le remercie. Avec tous les rabbanim, tous les talmidim, on remercie pour eux en l'âme de nous avoir donné le zrout d'arriver jusqu'à ce jour-là et de nous donner le zrout Bezat Hashem de continuer encore beaucoup d'années. Din Torah Ola dira, amener tous nos frères juifs. Kula merci au B'tshuva Shlema. זה נזכה כולנו ביחד בביאת המשיח במהרה בימינו אמן. אמן.